Bonjour et bienvenue à une nouvelle séance en français s'il vous plaît, ici à Telescola. Je suis comme d'habitude Raïssa Vlad et avec moi aujourd'hui il y a Anna et David. Bonjour Anna. Bonjour David. Bonjour. Bonjour. Et aujourd'hui ensemble nous allons parler de la mode des ados. Voilà, nous allons apprendre à décrire ses vêtements pour compléter la description d'une personne, à parler de ses accessoires et à poser des questions parce qu'on va faire un petit jeu de rôle dans un magasin. On commence. Oh là là, quel gros texte! C'est pas à vous de le lire, c'est à moi. Pour Anna et pour David et pour vous à la maison, je vais lire ce texte très vite. Alors, on dit que les ados sont bizarres. Ils déclarent détester les uniformes. Vous aussi, je pense que vous détestez les uniformes. Pourtant, ils portent volontiers des vêtements à la mode, ce qui fait qu'ils s'habillent de manière très semblable les uns aux autres, en fonction du groupe auquel ils veulent appartenir. Ce n'est pas un uniforme, cela? Alors, j'ai choisi 3 styles apparemment très dans le vent. Le style esthétique 2000, inspiré de la mode des années 2000, incluant vêtements et accessoires, est devenu incontournable. Le jean bootcut, le crop top ou le top dos nu occupent désormais les garde-robes des jeunes filles et des jeunes femmes également. Au niveau des accessoires, les lunettes de soleil ovale et les sacs baguettes sont également à prévoir pour celles qui veulent se faire remarquer. Je vous fais directement signaler ce petit mot incontournable, c'est-à-dire qui ne peut pas être évité. Le style preppy séduit les adolescentes avec ses jupes courtes, unies ou à carreaux, les chemisiers bien coupés, les pulls chics et les serre-têtes. Et enfin, le style confit représente un mélange de vêtements sport, amples et minimalistes, à la parisienne, c'est un cours de français, et inclut les jeans slim, les jupes en denim ou plissées, les robes courtes ou longues, les pulls et les gilets doudou. Eh bien, plus simple pour les garçons? Pas du tout, parce que eux aussi veulent être dans l'air du temps et se construisent des garde-robes variées où la couleur remplace les nuances classiques, les motifs à fleurs, à rayures ou à carreaux se retrouvent en bon nombre et les accessoires deviennent cette fois-ci aussi incontournables. Et vous, est-ce que vous pouvez définir votre style? C'était une introduction pour parler de nos vêtements de manière un peu plus complexe et je vais directement à mes invités. Anna, parmi ces 3 styles, lequel tu préfères? Plutôt esthétique, preppy ou confortable? Confortable. Confortable, c'est-à-dire, qu'est-ce que tu portes? De vêtements sport, de jeans et des t-shirts. D'accord. Des t-shirts plutôt serrés ou larges? Large. Larges, ok. Et toi, David, tu es dans, dans l'air du temps, c'est-à-dire tu préfères les vêtements colorés ou plutôt les vêtements en noir et blanc? Les vêtements colorés, d'accord, parce que vous voyez, les garçons aussi doivent être à la mode. Eh bien, c'était un prétexte pour nous rappeler ensemble les vêtements. Et là, j'ai un garçon qui porte une chemise, un pantalon et des chaussures. Il pourrait également porter un t-shirt, un pull, un anorak ou bien des lunettes comme accessoire ou parce qu'il en a besoin. Et voilà une fille qui porte un t-shirt, une jupe et des chaussures, elle aussi. Mais elle pourrait très bien porter une veste, une blouse, un top ou bien un collier en guise d'accessoire. Pour une liste un peu plus ample de vêtements, je vous invite à regarder avec moi ce tableau qui contient des vêtements, un t-shirt, un top, une blouse, une chemise, un chemisier, un anorak pour la partie, disons, supérieure de notre corps. Ensuite, une jupe, une robe, plutôt pour les filles, un pantalon, un jean, une salopette, un costume, un gilet, une veste et un manteau quand il fait froid. Et là, j'ai oublié quelque chose de très important que je vais peut-être ajouter pour vous, les chaussettes. Oui, parce que on ne peut pas quitter sa maison sans chaussettes.
Voilà. Il y a ensuite les chaussures qui peuvent être des souliers, des baskets comme moi aujourd'hui, des sandales en été et des bottes quand il fait froid ou quand il pleut. Et les accessoires, un chapeau ou une casquette pour la tête, des lunettes pour les yeux, de soleil éventuellement, un collier, un bracelet, une bague, une écharpe, un foulard, un serre-tête, une ceinture, une cravate ou un sac à dos pour aller à l'école ou un sac à main pour faire élégant. Voilà donc. Et si nous avons fait cette liste, je vais tout effacer et on peut continuer. Parce que pour une description simple, je peux énumérer les vêtements, mais pour aller plus loin, je peux nommer aussi les tissus, par exemple, coton, en lin, en soie, en laine ou en dénime. Moi, par exemple, aujourd'hui, je porte un t-shirt ou une blouse en coton, si vous voulez, et j'ai une jupe en dénime, par exemple. Ensuite, les modèles unis. Ma jupe, elle est unie, elle a une seule couleur, ou bien à rayures ou rayées, à carreaux, à pois ou à fleurs, où là, vous pouvez ajouter n'importe quel modèle. Il faut juste retenir qu'il faut employer la préposition à pour parler du modèle et la préposition en pour parler du tissu. Ensuite, les chaussures peuvent être en cuir ou en tissu ou en dénime, ça dépend. Et les accessoires peuvent être en or ou en argent, en métal, en plastique, en bois, ça dépend de ce que vous préférez, ce qui vous fait plaisir. Alors, un exercice pour vous à la maison, réfléchissez. Et pour mes deux jeunes participants, Anna, qu'est-ce que tu portes aujourd'hui par exemple? Un t-shirt blanche, des shorts roses et c'est ça. Et c'est ça, tu es à la maison, tu n'as pas de basket, ni de chaussettes. D'accord, ok. Rose, c'est ta couleur préférée, c'est ça? Oui. Ok. David, et toi, qu'est-ce que tu portes aujourd'hui? Un pantalon gris, des chaussettes blanches et un t-shirt blanche avec un dessin d'un astronaute. Le dessin d'un astronaute. D'accord. Donc, le gris, le blanc, ça vous va pour aujourd'hui. Et vous réfléchissez un peu, vous pouvez vous regarder dans un miroir et vous dire qu'est-ce que je porte aujourd'hui. Essayez de décrire votre tenue en tenant compte de tout ce qu'on a vu, les vêtements, les tissus, les couleurs, les modèles, etc. Bon. Première partie, dépasser en vitesse, mais là, nous allons entrer dans un magasin de vêtements, là où David va être le vendeur, donc c'est lui qui lance le dialogue, et Anna va être une cliente. Je vous écoute. Bonjour, je peux vous aider? Oui, avez-vous ce t-shirt en bleu? Vous faites quelle taille? 38 M. Cela dépend. Alors, je regrette, nous n'avons pas ce modèle, mais celui-ci pourrait aussi vous plaire. Ce n'est pas exactement ce que j'ai cherché, mais je peux les yeux. Je voudrais aussi voir ces baskets vertes. Vous chaussez de combien? 39. Très bien, je vais vous chercher la peinture. Pendant ce temps-là, vous pouvez essayer le t-shirt. Et combien cela fait? Alors, le t-shirt, c'est 12 euros et le basket sont à 50 euros. Cela vous fait un total de 62 euros. Merci beaucoup. Merci à vous aussi. Voilà, vous pouvez partir désormais en France et aller vous acheter des vêtements parce que vous avez les structures utiles. Le vendeur ou la vendeuse va vous poser peut-être les questions suivantes. Je peux vous aider. Quelle est votre taille, votre pointure ou bien quelle taille faites-vous ou vous faites? Vous portez, vous chaussez du combien? Et là, on parle de la pointure pour les chaussures.
Cela fait, cela coûte pour vous annoncer le prix et avec ça, pour vous demander si vous voulez quelque chose en plus. C'est pour un cadeau, ça c'est pour qu'on puisse vous faire un paquet cadeau par exemple, un emballage spécial. Et comment voulez-vous payer? Si vous êtes client dans un magasin en France, vous allez pouvoir utiliser ces structures-là. Je voudrais, pour dire ce que vous voulez prendre. Je porte, je chausse ma taille est ou ma pointure est pour parler de vos dimensions. Combien cela fait, combien cela coûte pour poser des questions sur le prix. Et enfin, je vais payer en espèces ou par carte. Oui, en espèces avec de la monnaie et des billets ou bien par carte, ce qui devient de plus en plus fréquent. Enfin, je sais que la grammaire n'est pas toujours à cœur des enfants, mais quand même, on en a besoin. Je vous prie d'observer la phrase suivante. Nous n'avons pas ce modèle, mais celui-ci pourrait aussi vous plaire. Il y a deux petits mots en rouge et ces mots sont des démonstratifs. Des démonstratifs pour identifier un objet ou un phénomène ou un mot d'une phrase. Alors, il y en a des adjectifs, mais aussi des pronoms, simples et composés. Pour les adjectifs, il y a 3 formes, 2 pour le singulier masculin, ce, cette, 7 pour le féminin et ensuite la forme commune au pluriel, c'est. Et là, je pense que je dois vous faire remarquer ce t-shirt, cet anorak, cette robe, ces chaussures. Ceux et celles d'entre vous qui avez été avec moi dans le passé, vous vous rappelez que les voyelles sont des sons très intéressants en français et ne supportent pas de rencontrer une autre voyelle. Alors c'est pourquoi nous avons ce « set » avec un seul T à la fin pour éviter que 2 voyelles se bagarrent en français. Ensuite, nous avons les pronoms simples, celui, celle, ce, celle, et avec quelques formes neutres, ceci, cela ou ça, non pas parce que le neutre comme genre existe en français, mais parce qu'avec ces formes-ci, je peux parler des choses que je ne connais pas très bien. Alors là aussi, celui que je préfère, celle de ma sœur, ceci m'intéresse. Je vous attire l'attention sur le fait que ces formes-là ne peuvent pas rester toutes seules. Elles doivent être toujours accompagnées d'un autre mot. Par exemple, là, vous avez une préposition ou un relatif, une manière de les déterminer. Enfin, pour les formes composées, celui-ci, celui-là, celle-ci, celle-là, ceci, cela, celle-ci, celle-là. Je vous attire l'attention sur l'alternance « si » pour parler de ce qui est près de moi et « là » pour parler de ce qui est loin de moi. Celui-ci est bleu et celui-là est vert, par exemple. En général, ces pronoms composés apparaissent en binôme, en paire. Oui, c'est toujours plus sympa de travailler à 2. Alors, comme vous êtes 2, vous allez travailler toujours un binôme, comme les pronoms, pour faire précéder les mots de la liste des adjectifs démonstratifs corrects. Qui va commencer? Anna, par exemple. Ce pantalon. Ce pantalon, David. Blouse. Cette blouse. Cette blouse, très bien. Anna. Ces souliers. Ces souliers, oui, le pluriel. David. Cette veste. Très bien. Anna. Ce collier. Excellent. David. Cette écharpe. Excellent. Anna. Ces lunettes. Ok. David. Cet anorak. Ok. Anna. Et ce jean. Ce jean. D'accord. Petite parenthèse pour vous attirer l'attention sur l'aspect suivant. Vous voyez là, il y a le mot anorak qui commence par une voyelle et le mot écharpe qui commence toujours par une voyelle. Mais là, j'ai 7 et là, j'ai 7 pour le féminin. Eh bien, pourquoi? Parce que les voyelles
voyelles, vous comprenez, c'est A, E, I, O, U, voyelles. Les voyelles que je n'entends pas ne me dérangent pas. Alors là, j'écris 7, mais je lis 7. Ça ne me dérange pas de garder cette forme pour les mots féminins qui commencent par une voyelle. Pour l'exercice suivant, on doit employer les pronoms démonstratifs cette fois-ci. Anna, tu veux commencer s'il te plaît? J'aime bien sa robe, mais je préfère celle de Sylvie. Elle est plus chic. Voilà, je préfère, je pense, celle de Sylvie, elle est plus chic. David? As-tu une autre pull? Celui-ci ne va pas avec ton jean. Ok, celui-ci, très bien. Anna? Quels sont tes souliers préférés? C'est celui ou celle-là. Exactement. Et là, ceci ou cela apparaissent à deux, en binôme. David? À la place de ces chemisiers en denim, choisissez celui en soie plus élégante. Oui, celui en soie plus élégant. Et Anna? Je n'aime pas tes lunettes, celles que tu portais tout le jour en classe. Exactement. C'est pas sympa de dire cela, mais peut-être que la personne peut changer de lunettes. Enfin, comme on a fait un dialogue au magasin avec des questions-réponses, je vous rappelle que nous avons deux types d'interrogations en français, totale et partielle. Alors, l'interrogation totale reçoit des réponses oui, non. Tu as une robe rouge? Oui, j'ai une robe rouge. Est-ce que tu as une robe rouge? As-tu une robe rouge? Il y a trois manières de formuler ces questions, tandis que la question partielle emploie des mots interrogatifs, des adverbes, des adjectifs ou des pronoms et exige des réponses plus ponctuelles et plus exactes. Voilà, c'était un rappel. Et nous avons là deux phrases à transformer en question, interrogation totale. Anna, tu veux commencer? Tu as une jupe à pois. Quelles sont les variantes? Est-ce que tu as une jupe à pois? Oui. Mais il y en a trois, hein? Tu as une jupe à pois. Est-ce que tu as une jupe à pois? Et enfin, as-tu une jupe à pois? Il y a trois manières différentes. David, tu veux m'aider pour la phrase B? Il porte des cravates grises. Il porte des cravates grises. Est-ce qu'il porte des cravates grises? Porte-t-il des cravates grises? Voilà, trois manières. Interrogation à la fin sans aucune modification. Est-ce que devant la phrase assertive normale sans d'autres modifications? Et enfin, inversion du sujet et du verbe pour marquer la question. Eh bien, nous avons encore très peu de temps. Je vous invite à regarder ces exercices de production écrite. Par exemple, je vous propose de faire ce petit jeu pour partir en voyage, en vacances. Je mets dans ma valise et d'y noter 4 ou 5 vêtements. Par exemple, Anna, qu'est-ce que tu mets dans ta valise pour partir en voyage? Tu peux me dire le nom de 3 ou 4 vêtements? Un jean, un t-shirt, des chaussettes, un basket, Des des baskets. baskets OK. et un pull. Et en pull, d'accord, s'il fait froid. Et toi, David, pour partir en voyage, qu'est-ce que tu mets dans ta valise? Des chaussettes, des t-shirts, des pantalons, des chaussures ou des baskets, une anorak et un chapeau. Et un chapeau, oui, pour la pluie, un chapeau ou pour le soleil. D'accord, vous aussi, vous pouvez faire cet exercice et je ne sais pas si vous voulez que ce soit un peu plus authentique. Quand vous partez en voyage la prochaine fois, n'hésitez pas de dresser votre liste de vêtements en français. Cela va vous faire un petit exercice. Eh bien, un autre type de production écrite ou orale que je vous propose, c'est de inventer, imaginer en style vestimentaire
et d'essayer de le décrire sur le modèle des textes que nous avons vus en début de séance. Si vous deviez inventer un style vestimentaire, Anna ou David, quels seraient les vêtements incontournables, des vêtements obligatoires dans votre garde-robe, dans votre style? Un vêtement chacun. Anna, par exemple. Des jeans. Le jean, c'est incontournable. Toujours bleu ou d'autres couleurs aussi? D'autres couleurs aussi. Ok. Et pour toi, David, quel est l'objet incontournable de ta garde-robe? Le t-shirt. Le t-shirt. Un t-shirt spécial ou n'importe quel t-shirt? N'importe. N'importe. Tu ne peux pas vivre sans un t-shirt. Anna sans jean. Et moi, je ne peux pas vivre sans mes t-shirts larges, noirs si possible. Mais pour le moment, je vais vous dire à bientôt. Nous avons terminé aujourd'hui. J'espère que vous vous êtes identifié à l'un des styles présentés. Et je vous dis à la prochaine fois. Au revoir Anna, au revoir David. Et vous à la maison, à la prochaine.